et maintenant chez les réécrans grâce au relais. De la collecte au réemploi du textile ou à son recyclage, le relais a su mettre en place un modèle économique rentable et solidaire qui s'inscrit dans le développement durable. J'invite Pauline et Mélanie à venir. Ah, vous pouvez les applaudir quand même. Alors, dites-moi, vous avez entendu la vidéo là? Oui. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est vrai que je trouve que cette vidéo et la collecte de vêtements qu'on a fait pour le frat, c'est un don de soi-même pour chacun des frateux. On n'a pas forcément pris un vêtement au hasard, qu'on n'aimait plus ou qui était trop petit. On a peut-être pris un vêtement qui nous plaisait et qu'on tenait. Et nous, l'année dernière, dans notre aumônerie, on a fait une collecte de gâteaux et de chocolat. Et vous les avez pas mangés? Et le but de la... Le but de cette collecte qu'on avait fait, c'était pas juste demander à nos parents d'acheter un chocolat au hasard, c'était surtout de prendre avec notre argent de poche, notre tablette de chocolat et notre paquet de gâteaux préférés et la donner à l'association pour les pauvres. Mmh. Et toi alors, dans l'ensemble des béatitudes, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui te plaît? Moi, j'ai retenu que les béatitudes, ça pouvait nous indiquer, nous montrer les responsabilités qu'on peut avoir. Quand on est jeune, on ne va pas forcément se rendre compte des responsabilités. On va par exemple douter ou avoir peur de dire qu'on est chrétien. Moi, je sais que quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'osais pas forcément dire oui, je suis chrétienne. Et maintenant, ma foi a grandi et je sais que maintenant je le dis, oui, je suis chrétienne et je suis fière d'être chrétienne. Est-ce que... Et est-ce que ça se manifeste comment quand il y a quelque chose qui ne va pas? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, souvent je réagis. Il y a parfois des choses qui me révoltent, par exemple l'indifférence. Quand on voit quelqu'un qui tombe et qu'on passe son chemin, qu'on ne l'aide pas, oui, ça va me révolter. On en a discuté aussi dans les carrefours et on est venu à parler par exemple, s'il y a une bagarre dans la rue qu'on croise, est-ce qu'on va réagir ou pas? Et il y a certaines personnes de mon carrefour qui ont dit non, on ne va pas réagir, ça ne nous regarde pas, c'est des choses qui arrivent, on va passer notre chemin, ça ne nous regarde pas. Et là, pour le coup, ça m'a révoltée parce que je me suis dit, tu peux pas, pour moi, c'était faut réagir, on ne peut pas laisser, on appelle la police ou on fait quelque chose. Moi, il y a des choses qui me gênent dans la vie aussi. Par exemple, dans ma paroisse, je ne me sens pas à ma place. Les jeunes ne sont pas vraiment mis en valeur. Moi, je joue de la flûte traversière et j'aime beaucoup jouer pour les messes. Et c'est vrai que dans ma paroisse, on n'accueille pas vraiment les musiciens comme moi, les jeunes. Et du coup, je ne vais plus à la messe dans ma paroisse et je trouve ça vraiment révoltant. Mais tu vas à la messe ailleurs? Oui. Et tu emmènes d'autres gens? Oui. Ah, voilà. Il y a d'autres choses encore qui me révoltent. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de synagogues, de mosquées qui sont vandalisées. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des églises qui sont brûlées, qui sont vandalisées. Et on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des... On parle surtout des synagogues, des mosquées, de tous les juifs et les musulmans qui sont persécutés. Et on parle de moins en moins des chrétiens d'Orient, par exemple. Et je trouve ça vraiment révoltant. Alors, si je peux dire quelque chose, il me semble très important de faire attention. Tu sais, les Juifs, en France, ils ont été très persécutés. Il y a des gens qui ont voulu les supprimer complètement, les tuer complètement.
Et donc, il était très important de veiller à ce que ça ne recommence pas. Tu es d'accord avec moi? Oui. Hein? Et puis, de fait, il y a des gens qui se sont tournés contre tous les musulmans. Alors nous savons bien, moi je ne sais pas, je vis dans une maison où il y a pas mal de musulmans, mais ce ne sont pas des criminels. Et donc c'est très difficile, parce que quand on est musulman et qu'on a l'air d'être accusé de tout, c'est pas bien non plus. Oui. Hein? Alors maintenant, tu as raison, il faut être fier d'être chrétien et défendre notre Église, mais à vrai dire, on est quand même moins attaqué que d'autres, en France. Oui. Alors, attends. Par contre, il est clair qu'aujourd'hui, il y a une guerre entre des musulmans et des musulmans, et le plus grand nombre qui meurt, ce sont des musulmans. Mais les chrétiens en Moyen-Orient sont très peu nombreux, et donc ça risque leur suppression. Et là, c'est un trésor spirituel, c'est des hommes et des femmes d'abord, c'est un trésor spirituel qui meurt. Et moi, j'appelle, et j'ai appelé, et je réappelle, à ce que nous soyons capables d'accueillir au moins le temps où ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Et je trouve que là, les catholiques en France ont fait un énorme effort pour être prêts, et pour des raisons diverses, ils n'arrivent pas. Alors là, je continue, je pense que des gens comme nous pouvons faire beaucoup de choses s'il y a un accueil à faire. Voilà, ça, je nous y encourage. Voilà. Moi, je vais vous dire, les béatitudes, c'est comme une immense maison. Et puis, il y a 8 entrées. 8 entrées. Ah, oui, je vais rester au milieu. Il y a 8 entrées. Hein, il y a par la paix, il y a par la pauvreté, il y a par la douceur, il y a par l'affliction, il y a par la faim et la soif de la justice, il y a par la pureté, il y a par la miséricorde, par la construction de la paix, par dire sa foi. C'est 8 entrées. Ce qui serait intéressant, c'est que chacun se dise, moi, quelle est mon entrée préférée? C'est toutes des entrées vers le Seigneur. Mais moi, je vous invite à dire, moi, quelle est mon entrée? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire? Parce que nous ne pouvons pas faire tout du premier coup. Or, quand vous serez complètement saint, vous y arriverez. Mais pour le moment, choisissez votre entrée. Merci. Je m'appelle Arnaud, je suis en première S ici au lycée Saint-Michel de Picpus, dans Paris 12e. Je suis artisan de la paix depuis le début de l'année de première, en m'engageant dans l'association des Petites Sœurs des Pauvres, juste à côté de mon lycée, qui s'occupe à la fois des SDF le matin et aussi des personnes âgées. Je les aide en donnant le petit déjeuner une fois par semaine. J'avais quelques appréhensions, oui, avant d'y aller pour la première fois. J'avais un peu peur que certaines personnes puissent ne pas être commodes, un peu agressives. Après, avec le temps, et puis comme on est entouré de personnes qui ont une bonne expérience, tout s'est bien passé et j'ai rencontré aussi des personnes formidables, très ouvertes, que je ne pensais pas rencontrer à cet endroit. T'es qui? C'est Arnaud. Hein? Arnaud. Hein? Arnaud.